Les travaux pour pouvoir monter tout le projet d'exécution sont déjà très avancés et le marché nous a été notifié et à partir de cet instant, on va constater dans les tout prochains jours notre présence effective sur le chantier avec les engins qui vont se mettre très vite en place et les travaux vont démarrer juste après l'approbation du projet d'exécution. Le Bureau national d'études techniques et de développement, de son côté, a fait le point de l'exécution des travaux de la route d'Assa-Savalo-Djougou. S'agissant de cette route, les études sont en cours et le président Boni-Yayi y manifeste une attention particulière. Nous avons déjà déposé l'avant-projet sommaire et nous sommes dans le processus pour pouvoir déposer d'ici la fin du mois l'avant-projet détaillé qui permet donc de demander des fonds, puisque dès que cette étude sera terminée, on va procéder au lancement de la route, puisque c'est une route qui est en mauvais état, mais on va aussitôt procéder donc au lancement de la réfection de cette voie-là. En ce début de nouvelle année, l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin est venu au nom de son pays présenter les vœux les meilleurs au chef de l'État. Une œuvre d'art confectionnée pour la circonstance illustre bien la démarche de l'ambassadeur et rassure de la proximité entre les deux pays qui d'ailleurs sont unis par l'histoire. Je suis venu souhaiter bonne année à notre président, qui est notre papa aussi, au Nigeria, au président Boni-Yayi, et je lui ai remis une peinture de lui-même faite par un Nigérien qui est aussi moitié béninoise parce qu'il s'appelle Wessou Kafaru. Peinture qui est faite sur la cuir, c'est naturel et je crois que Monsieur le Président a beaucoup aimé et aussi pour remercier Monsieur le Président de tout ce qu'il fait pour la paix et le progrès de nos deux pays, surtout à cette époque de campagne électorale au Nigeria. Il y a du bon voisinage. Retenez que le Bénin, la situation au Niger préoccupe le Bénin. Deux émissaires du chef de l'État, Boni-Yayi, étaient ce matin dans le pays frère pour transmettre la solidarité du Bénin à ce peuple. François Abiola et Simplice Dossou-Kodjo ont été reçus par le président du Niger. Jean-Claude James nous propose les points clés de leur entretien. Le peuple béninois et le peuple nigérien, c'est des peuples frères depuis de longues dates. Et des excellentes relations qui existent entre le président Issifou et le président Yayi Boni. Et ces excellentes relations font que lorsqu'il y a un phénomène qui se déroule au Niger ou au Bénin, l'autre est intéressé par ça. Donc nous savons que le Niger traverse des moment assez difficile, assez préoccupant depuis quelque temps. Le président Yayi Boni aurait voulu être là lui-même le 17 dernier pour la marche qui a été effectuée ici à Niamey. N'ayant pas pu, il m'a délégué pour venir transmettre sa solidarité et ses encouragements à son excellence et au peuple du Niger. Et pour dire que le peuple du Bénin est solidaire de ce qui se passe ici. Et nous avons été reçus par le chef de l'État avec mon collègue ministre de l'Intérieur et il nous a fait l'état de la situation, que la situation est en train d'être maîtrisée. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin réfléchit à son avenir dans le cadre du passage de l'audiovisuel analogique à l'audiovisuel numérique. C'est le ministre en charge de la communication qui a lancé les réflexions ce matin au cours d'un atelier de 48 heures à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Le présent atelier est un nouveau pas vers le rendez-vous historique du 17 juin 2015. Dans sa marche vers l'audiovisuel numérique, l'ORTB initie ses assises en appui à plusieurs autres travaux préliminaires. Prenant conscience de l'enjeu et surtout de la nécessité de garantir à notre office sa survie et son repositionnement, nous avons engagé des réflexions communes au sein des comités qui ont été mis en place à l'ORTB et qui ont abouti à des propositions sur des questions importantes, notamment le projet de statut et d'organigramme pour l'ORTB dans le numérique,
les choix technologiques et les projets de développement de l'Office, etc. Dans la même démarche, nous avons fait réaliser l'audit organisationnel de l'Office dans le cadre de la coopération avec Canal France International afin d'avoir les orientations nécessaires pour mieux préparer ce processus de migration. L'avenir de l'ORTB, le service public de l'audiovisuel, dépendra du fruit de nos réflexions. Ces réflexions portent sur 3 axes. D'abord, les enjeux et défis du service public face à la TNT, télévision terrestre numérique. Ensuite, les stratégies de renforcement du service public, cas de la France. Marc Palin, expert international en communication, est aux commandes de ces 2 premières communications. La 3e s'interroge sur le type de société adaptée à l'ORTB dans le nouveau contexte. Elle est conduite par le professeur Désiré Aïou. Cette démarche de l'ORTB reçoit l'assentiment de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous saluons les efforts qui sont faits jusque-là. Il est important que le service public soit pionnier dans le passage de l'analogique au numérique. Pour nous, l'ORTB reste toujours la référence, quoi qu'on dise, jusqu'à nos jours. Le ministre en charge de la communication salue lui aussi l'esprit d'anticipation développé par l'ORTB face aux défis du numérique. Je voudrais donc remercier l'ORTB et son équipe pour cette démarche qui témoigne leur prise de conscience de l'enjeu et du souci de rechercher les stratégies de repositionnement de l'ORTB à l'avènement du numérique. La réforme de l'ORTB est une question primordiale dans le cadre de cette mutation qui exige l'arrêt de l'autodiffusion. Les participants sont répartis en 2 groupes. Le premier examine la réforme des statuts de l'Office et explore des pistes de financement. Le deuxième analyse les choix techniques et les projets d'extension de l'ORTB. Tout pour passer avec brio le tournant du 17 juin 2015. Restons dans l'univers médiatique pour évoquer le premier bouquet panafricain conçu par les Africains. Il a été lancé hier à Cotonou. Si Africa s'inscrit dans une démarche novatrice qui fait le lien entre la dynamique sociale et la croissance économique du continent. Son promoteur est notre compatriote Issa Salifou. Voici les images du lancement de ce bouquet avec Prévert Noutéou. Voici l'homme qui porte sur ses bras Si Africa. Issa Salifou. L'idée de créer ce premier bouquet panafricain a longtemps obsédé son esprit. Hasard de calendrier, c'est ce 19 février, une date importante dans l'histoire du Bénin, que ce bouquet est lancé. Si Africa est une offre panafricaine de chaînes de télévision visibles partout dans le monde grâce aux satellites et à la technologie OTT. La philosophie du bouquet est de dire qu'il y a une classe moyenne africaine qui n'a pas les moyens de se payer des bouquets haut de gamme à plus de 40 000 francs CFA, mais qui a envie d'avoir accès à des contenus de qualité, à des marques, à une offre diversifiée, à une offre familiale, à une offre complète. Et c'est ce défi-là que nous avons essayé, et je pense que nous allons réussir, de relever. Si Africa diffuse plusieurs chaînes africaines généralistes et culturelles. Dans un premier temps au Bénin et au Burkina Faso et au Niger. Il sera commercialisé dès la première quinzaine du mois de mars dans ces 3 pays. Pour être un abonné Si Africa, lorsque vous décidez de vous abonner au bouquet standard, il faut savoir que vous aurez ces chaînes que je viens de citer. Et en plus de ces chaînes, vous aurez 50 chaînes gratuites. Et tout cela au cours de 2500 par mois. 2500 francs par mois. Nous insistons là-dessus, 2500 francs par mois. Au lancement de ce chef-d'œuvre, des personnalités politiques, des acteurs médiatiques, la plupart restent très fascinés par cette grande première en Afrique, placée sous le parrainage du président nigérien, représenté pour l'occasion par son ambassadeur au Bénin. C'est un honneur et une joie pour le président de la République du Niger, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, de parrainer cette belle et grande initiative qui réunit non seulement toute l'Afrique,
mais il ouvre aussi au monde entier. Tout ce qui a été dit, et je pense que c'est un bond en avant pour le pays. Donc je ne peux que remercier tous ceux qui ont contribué à l'avènement, à cet avènement qui, je crois, marquera encore le monde audiovisuel. Si Africa se positionne comme la vitrine du continent et intègre déjà la grande révolution technologique qui frappe à nos portes. Lundi 19 février 1990, la date renvoie à un rendez-vous historique. Les Béninois s'étaient retrouvés au PLM Alédio pour décider de l'avenir du pays. C'était la conférence des forces vives de la nation. Le Bénin traversait à l'époque une crise socio-économique et politique aiguë. Il fallait opérer de profonds changements pour remettre le pays sur les rails. 25 ans après, Alain Dossuevo nous propose une série de reportages intitulés Ils ont dit à la conférence nationale. Et qu'ont-ils dit les délégués à ces assises du PLM Alédio? Réponse à travers cette compilation des discours d'ouverture de cette rencontre. La conférence nationale des forces vives de la nation. Nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre patrie. Oui. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers, mais quel que puisse être la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif l'emporte. Qu'une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain à travers ses composantes authentiques, quelle que soit leur sensibilité politique, pourvu qu'elle soit socialement représentative. Cette ère nouvelle, disions-nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, animées d'un regain d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel, en décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation, quelle que soit leur sensibilité politique, conformément aux recommandations expresses de la session conjointe spéciale du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire, tenu du 6 au 7 décembre 1989, nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique. Les responsables de la plateforme pharmaceutique sont soucieux de l'amélioration de leur statut juridique. Ils ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale. Au terme de la rencontre, Jérôme Moubo leur a demandé l'essentiel à retenir de leurs échanges.
Il faut retenir que nous sommes venus présenter nos hommages au président, lui demander des conseils, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise au sein de notre profession. Donc c'est d'abord lui demander conseil et de nous aider à aller de l'avant dans cette crise-là, de nous aider à réorganiser un peu la profession pharmautique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une proposition de loi qui est sur la table de l'Assemblée, et donc c'est juste échanger autour aussi de cette proposition de loi-là et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter encore quelques amendements et essayer d'aller de l'avant pour que la profession pharmaceutique qui végète un peu dans l'ancienneté puisse renaître. Le programme des Nations Unies pour le développement s'intéresse aux élections en République du Bénin. Des émissaires du PNUD ont tenu une séance de travail avec le président de la Cour suprême. Voici ce qui ressort de cette séance. Monsieur le Président de la Cour suprême a échangé avec les membres de la délégation et sur tous les aspects d'organisation de ces élections, sur les aspects de formation. Et vous savez que le code électoral est un test très récent. Il est de 2013. 2013, les acteurs des élections, et les populations, même ceux qui sont impliqués dans l'organisation des élections, le contentieux, ne sont pas totalement imprégnés de ces tests. Donc, Monsieur le Président a échangé avec la délégation sur les questions de formation. Il a échangé également sur les questions d'organisation pratique du contentieux. Et vous savez que l'opération va entraîner certainement de nombreux contentieux que la Cour aura à gérer. Il s'agira d'élire près de 1400 conseils communaux et municipaux. Et en ce qui concerne les conseils de village et de quartier de ville, c'est un nombre important, impressionnant, j'allais dire, qui nécessite une bonne préparation. La gestion des marchés publics se fera désormais autrement. Un logiciel du système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP et un portail web des marchés publics viennent d'être installés. Le logiciel doit permettre la gestion transparente des deniers publics au Bénin. Le lancement officiel de ce système a eu lieu mardi dernier à la Direction générale des impôts et des domaines à Cotonou. Faisons une meilleure connaissance de cet outil de gestion avec Awa Sherif. Un nouveau dispositif de système de gestion des marchés publics au Bénin. Il s'agit d'un logiciel dénommé Système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP et un portail web des marchés publics. De par ses objectifs, il devra contribuer substantiellement à améliorer la gouvernance financière par la transparence et la célérité des procédures d'acquisition de biens et services par l'administration publique. Le leadership du ministre de l'Économie, des Finances et des programmes de dénationalisation a permis de donner un réel coup d'accélérateur aux actions en cours, ce qui nous a permis, au cours du dernier trimestre de 2014, de tester le SIGMAP et le portail web des marchés publics. Le lancement du SIGMAP vient à propos, a-t-on envie de dire, au regard du contexte économique national. Le SIGMAP s'inscrit en effet parfaitement dans le cadre des actions en cours, d'une part pour la modernisation du système d'information du ministère de l'Économie et des Finances et des programmes de dénationalisation, et d'autre part pour la réforme des marchés publics. L'utilisation de ce logiciel et le portail web des marchés publics s'impose aux autorités contractantes et des organes de contrôle dans la mise en œuvre des procédures de passation et de contrôle des marchés publics. Vous conviendrez avec moi qu'un système de gestion, quelle que soit sa performance, ne saurait combler les attentes sans l'implication totale du personnel appelé à l'animer. C'est pour cette raison que la responsabilité des autorités contractantes est grande au regard des changements qui sont attendus. Mais
je veux espérer qu'avec cet important outil mis à leur disposition, la gestion du processus de passation des marchés publics connaîtra des jours meilleurs. Les différents modules de SIGMAP seront progressivement mis en œuvre que sont le plan de passation, avis d'appel d'offres, avis d'attribution de contentieux et de statistiques. Après ce nouveau dispositif, Awa Chérif nous conduit à présent vers le réseau de téléphonie mobile MTN qui aide la police nationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Il a mis à sa disposition des ordinateurs pour lui permettre de mieux traquer la criminalité en ligne. Des ordinateurs mis à la disposition de la police nationale, un geste qui vient encourager le travail des forces de l'ordre dans la lutte contre la cybercriminalité. Le réseau MTN se veut de ce fait reconnaissant du service rendu par les forces de sécurité qui ont démantelé un réseau de cybercriminels. Malgré un manque de ressources, ils ont pu faire des résultats on a sauvé MTN. On a pu arrêter une fraude qui était en cours. Et j'ai dit, mais cette manque de ressources, comme ils ont fait ça, je crois qu'on a une responsabilité de voir comment on peut les aider. Si on peut faire des résultats comme ça sans ressources, si on les aide, on les accompagne, ça va faire beaucoup pour le pays. Et je crois que nous, dans notre industrie des télécommunications, on voit qu'avec les technologies, ça nous amène beaucoup de bonnes choses, mais en même temps, ça ouvre des portes pour des autres qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Et si la police nationale a déjà commencé avec cette démarche d'avoir un département, une division liée sur la cybercriminalité, c'est une chose très importante, c'est un bon développement. Vous avez donné un signal fort en partageant un peu de ce que vous avez avec la police nationale. Beaucoup ne comprennent pas qu'il faut accompagner la police. Et peut-être c'est à tort ou à raison. Mais au moins vous avez compris l'utilité de la police. Puisque vous venez de témoigner que la police, à travers sa structure qu'on appelle Office central de répression de la cybercriminalité, a contribué à vous sortir du danger. Et je voudrais profiter pour dire que nous avons pour mission d'assister et de protéger les citoyens. Et nous avons également pour mission d'accompagner l'appareil judiciaire dans la poursuite des infractions. Et c'est ça qui fait qu'on pense que la police est là pour arrêter. La police n'arrête pas. Le rôle premier de la police, c'est d'assister, c'est de protéger. À travers ce geste, MTN a compris l'utilité de la police nationale dans le maintien de la sécurité des personnes et des biens. D'autres bonnes volontés sont également attendues. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais retenez qu'à 21 h, Henri Ziota vous attend pour l'intégralité de la cérémonie de présentation des vœux des conducteurs de taxi-moto au président Boni Yayi. À 22 h 10, vous aurez de la relaxation avec le feuilleton Le Triomphe de l'amour à 22 h 30. La deuxième partie du film Sinzozo de la série Les écrans du FAPA et à 23 h 30, Héloïse Winato vous retrouvera pour le journal du soir.